La compagnie des Pacrocos s'est finalement retrouvée au complet à son campement. Vous vous êtes raconté chacun vos dernières aventures respectives. En recoupant vos informations, vous vous persuadez, vous en êtes vraiment sûr, il y a un continent oublié dans les terres d'Aran et grâce aux documents que vous avez récupérés, vous avez une idée partielle de sa position, qui reste tout de même assez précise. Vous décidez alors de vous rendre à la cité Forge d'Airain pour rejoindre l'oncle de Tornil qui avait dit à celui-ci qu'il pouvait lui affréter un bateau au besoin. Et donc c'est ce qu'il fait. Il vous trouve un équipage assez fou pour vous suivre dans cette aventure vers une direction relativement inconnue. Donc vous partez de la cité Forge d'Airain avec cet équipage de nains. Après un voyage d'un peu plus de 2 mois où vous avez fait plusieurs escales à travers plusieurs ports pour du réapprovisionnement principalement et où d'autres personnes intéressées de vous rejoindre dans cette aventure ont pris le bateau avec vous pour aller vers ce continent mystérieux. Et donc là, après toute cette traversée, vous commencez tous à sentir qu'il fait beaucoup plus frais. À la fin, c'est vraiment le froid quand même. Si vous commencez à percevoir des morceaux de glace sur les flots, certains sont vraiment de véritables icebergs assez massifs. Et voilà, donc c'est au milieu de ces icebergs quand même assez épars, vous n'êtes pas dans la banquise non plus, que le guetteur sur le mât annonce la terre. Ça y est, vous arrivez sur le rivage. C'est effectivement une terre que vous ne retrouvez sur aucune carte. Donc a priori, vous avez touché à votre but. Quand vous approchez du port, de la rive, en fait, vous rentrez dans une petite baie. Et à votre grande surprise, vous trouvez un petit village au milieu d'une forêt de pins enneigés dans cette baie. Donc, vous y accostez. En fait, faut vraiment vous visualiser. C'est un village avec tous les bâtiments sont en bois, en plein dans la neige. C'est assez rustique. Quand vous accostez, les villageois font au début preuve d'une certaine méfiance, mais vous êtes rapidement accueillis et invités à partager un repas avec eux. Vous découvrez là vraiment une petite communauté de 50 personnes tout au plus, principalement des humains, mais vous remarquez quelques elfes, quelques nains. Vous voyez qu'il y a aussi une semi-orque dans le village. Euh, Globalement, en fil de discussion, vous comprenez que tout le monde vient des terres d'Aran à la base, mais que chacun a sa propre histoire, et là où certains sont arrivés très récemment, parfois totalement par hasard, d'autres ont vraiment leur famille qui vit ici depuis plusieurs générations. Et ils ont tous un petit peu leur histoire de comment ils sont arrivés ici. En tout cas, à leur connaissance, ce sont les seuls vraiment dans cette situation. Et donc, ils se serrent les coudes pour survivre dans ces terres qui sont peu accueillantes parce qu'ils vous expliquent le climat est très rude. Et donc, cette communauté s'est nommée les Aranais. Euh, Au fond moment, vous commencez à expliquer brièvement les raisons de votre venue euh, sur ce continent. Et en fait, on vous arrête et on vous fait comprendre que ça doit être décidé au conseil. Donc le lendemain, vous êtes convié à ce qui a priori donc est le conseil du village. Il est composé de 7 personnes, un elfe bleu, un nain, une naine, 2 hommes, une femme et la semi-orque aussi. De comment ils se sont passés, ils sont placés, de comment ils parlent entre eux, vous n'avez pas l'impression qu'il y ait un chef vraiment établi dans le groupe. Par contre, vous sentez que quand l'elfe bleu et que quand l'humaine parlent, les autres les écoutent beaucoup et leurs avis comptent énormément, a priori. En tout cas, donc vous leur expliquez ce que vous êtes venu, donc que certains sont là pour des quêtes assez personnelles et recherchent un but précis, et d'autres sont simplement là pour vivre des aventures, découvrir un peu plus de l'inconnu que vous propose le monde. Donc vous leur expliquez tout ça. Ils se retirent, ils délibèrent rapidement entre eux,
Et quand ils reviennent, ils vous annoncent deux choses principales. La première, c'est qu'ils vous mettent en garde, parce que la terre dans laquelle vous êtes arrivé est loin d'être très accueillante, comme vous avez pu le comprendre. Le climat est rude, la faune est très sauvage. La communauté des Aranais a beaucoup de mal avec les populations locales aussi indigènes, et par conséquent, ils s'en tiennent éloignés. Et eux, ils vous font comprendre qu'ils veulent bien vous aider, mais qu'ils vous aideront pas à aller loin dans les terres. La deuxième, c'est qu'ils vous disent en fait qu'ils vous laissent à votre disposition un grand bâtiment dans le village qui n'était pas utilisé dans l'immédiat, qu'il faut quand même un peu retaper. Mais voilà, faut imaginer vraiment un très grand bâtiment en fait. Ça se voit que le village a eu une population variable et donc à un moment où la population devait être plus grande, ce bâtiment a été utilisé. Là, ça fait un moment qu'il ne l'est plus. Donc vous le retapez. Il faut vous retrousser les manches pour pouvoir le rénommer entièrement. Les Aranais vous aident pour ce faire. Les marins du bateau vous aident aussi car ils ont décidé de rester un petit peu, au moins le temps de se reposer, de reprendre des vivres, etc. pour repartir et faire le chemin du retour. Donc une fois que vous avez terminé la rénovation, vous avez un très grand bâtiment en trois parties distinctes. Et donc ce grand bâtiment, en fait il y a trois parties. Vous avez tout un premier étage qui a été ménagé en fait avec plein de petites chambres individuelles, pour faire en quelque sorte un grand dortoir où donc vous avez chacun votre petit espace privé. Après ça reste un petit espace, mais au moins vous avez chacun votre petit espace. Et le rez-de-chaussée, lui, il a deux parties. Il est en deux parties. Vous avez une partie où c'est une pièce qui va vous servir d'entrepôt. Qui est assez grand. Vous allez pouvoir y stocker beaucoup de choses. Donc vous commencez déjà vous à vous délester de tout ce que vous avez en trop sur vous, parce que comme le climat est rude, faudra pas trop se surcharger lorsque vous partirez en expédition. Donc vous avez cette pièce là, et l'autre pièce ça va être une petite salle commune en fait où il faut visualiser. Il y a un peu une table ronde au milieu, il y a des endroits, c'est là notamment que ça va être en quelque sorte votre petite taverne à vous que vous avez que vous êtes posé. Et enfin, donc vous avez aménagé aussi à l'extérieur du bâtiment, en fait, à côté du bâtiment, vous avez aménagé une petite grange avec un petit enclos pour accueillir vos marcassins. Vous espérez qu'ils vont bien se plaire ici. En tout cas, lorsque vous avez rénové ce bâtiment, vous avez fait une découverte qui vous a surprise. C'est que apparemment, ce bâtiment, lorsqu'il était utilisé, il a déjà servi à quelqu'un qui voulait explorer la région. Et vous avez sur un des murs une carte, un peu comme une fresque qui avait commencé à être dessinée, une carte de la région assez topographique, assez simple, mais qui vous donne quand même quelques informations sur les alentours, qui ne sont pas qui sont les bienvenus, car toute information est bonne à prendre comme vous ne connaissez vraiment pas où est-ce que vous arrivez ici. Et donc cette carte, vous avez l'impression qu'elle demande qu'à être complétée au fur et à mesure. En tout cas, même si certains d'entre vous sont venus à la base pour des raisons très personnelles, vous partagez tous une certaine excitation à l'idée de découvrir ces terres inconnues. La seule question que vous posez actuellement est par quoi commencer. Voilà pour l'introduction de l'histoire, j'espère que ça vous plaît. Je profite de la vidéo pour vous, comme ça je vous fais aussi un récap audio de la nouvelle organisation, de comment on va fonctionner. Et comme ça, ceux qui ont vraiment la flemme de lire, ils auront juste à écouter ma magnifique voix et vous serez très contents. En gros, maintenant, donc le changement, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais je vais faire un récap rapide. C'est que ça va plus être moi qui va dire et tel jour, tel groupe vient, vous allez faire ci, hop, on y va. Vous allez former vous-même des groupes
et avec des objectifs. Ensuite, les objectifs, ça peut être des choses très vagues, comme on veut aller vers le nord, comme des choses très précises de on veut aller à tel endroit qu'on connaît déjà et on veut y faire telle chose. Voilà. Donc ensuite, au début, forcément, faire des choses très précises, ça peut être compliqué, mais au fur et à mesure, ça va venir le faire. Je précise aussi que vous avez le droit aussi de dire, bah nous, on voudrait passer un temps au village pour organiser telle ou telle chose, etc. Voilà. En tout cas, et du coup, voilà. Et donc c'est vous qui vous organisez pour faire les groupes. Ça peut être soit vous parlez à quatre dans un vocal et vous dites, hey, qu'est-ce qu'on fait, etc. On a envie de jouer ensemble, qu'est-ce qu'on fait. Ça peut être aussi un joueur a une envie de tiens, j'ai envie de faire telle chose. Il envoie un message sur Salon Discord, et qui veut faire ça avec moi. Et ensuite, eh ben, vous vous organisez entre vous pour faire ça. Dans l'idéal, il faudrait que ça soit des groupes de 3-4. Faudrait éviter d'être moins, faudrait éviter d'être plus. Après, on verra en fonction d'eux. Mais ça serait plus simple quand même. Euh, voilà, en tout cas, oui, pour le détail pratique. C'est vous aussi donc qui me proposerez les dates. Moi, de manière générale, le plus simple, c'est de vendredi à mardi en soirée. Ensuite, bah, je peux m'adapter en fonction d'eux. Ça sera à voir. Euh, L'objectif, ça sera que à la fin de chaque session, le groupe qui est parti revienne à votre base. Donc là, ça sera donc ça c'est chez les Aranais. Après, si vous aurez envie de bouger plus tard, ça vous faites absolument tout ce que vous voulez. Le monde est libre à vous, faites ce que vous voulez. En tout cas, l'objectif c'est que chacun puisse revenir à la base à la fin de la session, parce que comme ça bloque pas ça bloque pas ça bloque pas les personnages et les joueurs qui sont déjà partis en mission et qui peuvent pas repartir. Voilà, c'est ça le but. Après, comme souvent, on fait des sessions qui sont courtes. Ça sera possible de dire, eh ben on fait ça on se prépare deux sessions, tel soir, et à la fin du deuxième soir, on rentre. Voilà, ça c'est pour les détails. Voilà. Un truc que je vais essayer d'instaurer, c'est que du coup vous avez un entrepôt et le but c'est que vous vous mettiez quasiment toutes vos ressources dedans. Si vous avez envie de garder des effets personnels sur vous, un petit peu des trucs vraiment perso sur votre personnage, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais si le gros de ce que vous avez peut être dedans, ça peut être assez quelque chose que j'aime bien l'idée, avec vraiment en plus l'idée que là, quelqu'un qui va amasser beaucoup de choses sur lui, comme les conditions de voyage sont dures, ça va lui entraîner rapidement des malus. Donc c'est aussi pour ça que je vous inviterai à vous décharger au plus possible et en fait à mettre en commun ce que vous avez et ce que vous découvrirez peut-être plus tard. Voilà. Pour ce qui est de l'utilisation du Discord aussi, du coup il y a il y a un nouveau salon textuel qui s'appelle la salle commune où vos personnages ils peuvent parler entre eux. Voilà, ça c'est juste, je trouve ça rigolo. C'est si vous avez envie, il n'y a aucune obligation. Faites-vous plaisir. Et le salon chronique, on va le réutiliser. En gros, l'idée c'est que à la fin de chaque session, ça sera pas des textes comme au début, ça sera genre juste allez, genre 5 phrases, 5 grandes idées de qu'est-ce qui s'est passé à la dernière session. Pour avoir une idée rapide de qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Il y aura toujours les versions audio sur YouTube, mais comme ça me prend du temps à les upload et que bon, faut pas déconner, écouter 3 heures de jeu de rôle, il y a des fois on a la flemme. Là, ça sera un truc où vous aurez rapidement qu'est-ce qui s'est passé et vous pourrez vous tenir à jour comme ça. Voilà. En tout cas, l'objectif, moi, dans l'idéal, c'est que ce week-end, on ait pu créer tous les personnages des personnes
soit en avoir un deuxième, soit des nouveaux arrivants qui veulent faire leur premier. Et comme ça, tous les personnages ils sont créés ce week-end. Et ensuite, à partir de début juin, vous pouvez déjà en soi fixer une date en mode début juin, on va faire quelque chose. C'est possible, il n'y a pas de problème. Voilà. En tout cas, j'espère que vous êtes hype. Moi, je trouve ça très rigolo. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Je suis sûr que vous allez rester très très sage parce que vous êtes tous très mignons. Voilà. Allez, et à plus dans ces terres inconnues.